Il s'agissait d'un risque sans précédent dans la guerre en Ukraine. Le 6 août, l'Ukraine a envoyé un petit contingent de soldats dans la région russe de Kursk. Les premiers rapports suggéraient qu'entre 300 et 10 soldats avaient traversé la frontière, perçant les fortifications russes mal défendues sur la ligne de front. Depuis lors, l'Ukraine a continué à faire pression. Ses soldats continuent de transiter par Kursk. Certains atteignent même Belgorod. Et le tableau général de la guerre en Ukraine a changé. Pour la première fois, la Russie est contrainte de se défendre sur son propre territoire. Une situation qui semblait inimaginable en février 2022, alors que le monde entier était sous le choc de l'opération militaire spéciale du président Vladimir Poutine. Depuis l'invasion de Kursk, une question clé circule dans les médias et parmi les alliés de l'Ukraine. Pourquoi? L'occupation par l'Ukraine du territoire russe de Kursk ne vise pas tant à conserver les terres russes qu'à changer complètement l'approche russe de la guerre. En fin de compte, cela a contraint Poutine à retirer ses troupes des régions clés de l'Ukraine pour défendre la Russie. Une situation qui ne profitera qu'à l'Ukraine lorsque la guerre prendra une nouvelle tournure dramatique. Mais avant de parler de la Russie et de la décision de Poutine de retirer ses troupes d'Ukraine, regardons de plus près ce qui se passe actuellement à Kursk. Dans une interview accordée à la BBC le 13 août, le soldat ukrainien Tomasz a expliqué certains des événements survenus le 6 août. Nous avions reçu l'ordre de venir ici, mais nous ne savions pas ce que cela signifiait, a-t-il déclaré en buvant un café dans une station-service à Kursk. Ces commandes étaient étonnamment simples. Dans la soirée du 6 août, un petit contingent de troupes ukrainiennes a franchi la frontière entre l'Ukraine et la Russie et est entré dans la région de Kursk. Depuis, les Ukrainiens ont fait des progrès rapides. À la suite de ces premières attaques, 20 hautes colonies ont été capturées, comme l'a confirmé le ministère russe de la Défense, ainsi que la station de mesure du gaz de Suds. Cette station, propriété de Gazprom, les plus grands fournisseurs d'énergie de Russie, transporte le gaz naturel russe vers le reste de l'Europe. Il s'agit d'un élément clé de l'infrastructure énergétique européenne du pays et est actuellement contrôlé par l'Ukraine. Cependant, comme le prétend Gazprom lui-même, les photos satellites des dommages causés à la station ne signifient pas que l'Ukraine l'a détruite. Déjà, nous avons supprimé à l'avance les moyens de communication et d'observation de l'ennemi pour dégager la voie, a poursuivi Tomasz, qui a noté que l'ensemble de l'opération était beaucoup plus simple que prévu. Ces commentaires se sont reflétés dans des photos et des vidéos qui ont commencé à apparaître sur la plateforme de médias sociaux Telegram dans les jours qui ont suivi l'invasion initiale. L'une de ces vidéos montre un soldat affirmant que l'opération a duré des mois et visait à forcer la Russie à déplacer ses troupes vers d'autres parties de la ligne de front. Selon le soldat sur la vidéo, l'effet de surprise a fonctionné. Nous sommes entrés sans problème, sans résistance majeure. Le 6 août, les premiers groupes se croisent de nuit dans plusieurs directions. Les défenses frontalières russes, mal équipées, n'ont pas pu contenir ces premiers groupes. Ce qui s'est produit ensuite n'est rien de moins qu'une entrée extraordinaire de l'Ukraine sur le territoire russe. On pense que ce groupe initial de 10 personnes est en train de croître, même si les rapports commencent à être contradictoires. Le 13 août, la BBC a rapporté que le président ukrainien Zelensky affirmait désormais que l'Ukraine comptait 74 colonies à Kursk. Le ministère russe de la Défense n'a fait aucun commentaire depuis la première confirmation selon laquelle 28 colonies avaient été envahies, ce qui signifie qu'il n'y a aucune raison de douter des affirmations de l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, cela ne change rien au fait que l'Ukraine contrôle actuellement des villages et des villes sur le territoire russe. Il s'agit d'une grave humiliation pour Poutine, qui change également le tableau de la guerre. L'Ukraine affirme également qu'elle contrôle actuellement environ 386 miles carrés de territoire russe à Kursk, bien que la BBC affirme que cette affirmation est contestée. L'Institut d'études sur la guerre, par exemple, affirme que même si les soldats ukrainiens peuvent être dispersés jusqu'à présent, il est peu probable que l'ensemble de la région passe sous le contrôle total de l'armée ukrainienne. Il est de plus certain que les civils russes fuient en masse Kursk. La BBC rapporte que 121 personnes ont jusqu'à présent quitté leur domicile.
dont beaucoup se sont rendus à Moscou pour échapper à la guerre imminente. 180 autres personnes ont été sommées de partir, ce qui signifie que l'invasion de l'Ukraine a forcé le déplacement temporaire de près de 200 civils russes en une semaine. Moscou se prépare à accueillir le plus grand nombre possible de ces personnes et a créé 4 sans-abris à travers le pays pour servir d'abri de fortune à 30 personnes évacuées. Cependant, on sait que l'ampleur de la fuite de Kursk échappe au contrôle de Moscou. Jusqu'à présent, il n'y a pas assez d'abris pour un 6e des personnes déplacées. Tout cela prouve que l'offensive de Kursk a été extrêmement efficace jusqu'à présent. Mais ce succès ne répond pas à la question que l'on se posait au début du film. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle décidé de lancer une invasion maintenant? Il ne s'agit pas de s'approprier un territoire, du moins selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Dans l'après-midi du 13 août, des informations sont apparues selon lesquelles l'Ukraine n'est pas intéressée à occuper le territoire et que son objectif présumé est plus large. Un porte-parole du ministère a déclaré: l'invasion de Kursk avait donc réellement pour but de mettre fin à la guerre entière? C'est peut-être en partie le cas. Mais il existe une raison bien plus immédiate et pratique pour laquelle Zelensky a pris un si gros risque. Les troupes ukrainiennes entrant à Kursk obligeront la Russie à déployer des troupes stationnées ailleurs pour y faire face. Et cette action aura un impact sur la guerre bien plus important que beaucoup ne le pensent. Nous en avons déjà été témoins. Le 13 août, une semaine après le début de l'invasion de Kursk, Politico a publié un article dans lequel il publiait les commentaires du porte-parole militaire ukrainien, Dmitry Lukovy. Il a affirmé que l'invasion avait provoqué la colère de Moscou, obligeant Poutine non seulement à exprimer sa colère, mais aussi à dire que l'Occident était responsable de l'invasion. Le président russe affirme que la Russie répondra avec dignité aux actions de l'Ukraine, qui comprendront probablement le retrait de ses troupes d'autres endroits et le renvoi à Kursk. Selon Lukovy, la Russie a déplacé certaines de ses unités des régions de Zaporozhye et de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Cette décision est importante car ces régions ont été parmi les premières à être attaquées par IS-IPEGL. La Russie, lorsque Poutine a lancé son opération militaire spéciale en février 2022. Kherson, en particulier, a été une grande victoire précoce pour la Russie. Symboliquement, c'est la première grande ville ukrainienne victime de l'invasion russe, permettant à Poutine de déclarer une victoire rapide de son opération. Mais l'emplacement de Kherson est peut-être plus important. Kherson, avec une population de 380 habitants, se trouve sur les rives du fleuve Dniepr, offrant à la Russie un accès clé à la ville par la mer Noire. Au début de la guerre, cette approche était jugée nécessaire. La Russie entre dans Kherson via la Crimée, ce qui permet à Poutine de renforcer son armée dans le sud de l'Ukraine. Bien sûr, nous savons désormais que la guerre ne s'est pas déroulée de cette façon et que l'Ukraine a réussi à détruire un tiers de la flotte de la mer Noire grâce à des attaques de missiles et de drones. Cette partie de la flotte n'est pas totalement inutile, mais la Russie est désormais beaucoup plus prudente dans son utilisation que lors de sa première capture de Kherson. Néanmoins, la proximité de la Crimée est importante pour les deux parties. Pour la Russie, cela est dû à des avantages logistiques, et pour l'Ukraine, au fait que Kherson est une sorte de porte vers le territoire annexé. La Crimée est sous contrôle russe depuis 2014, et sa reconquête sera probablement l'objectif principal de l'Ukraine dans cette guerre. Kherson est important car, comme l'explique le docteur Marina Murin, qui travaille dans la recherche sur la défense au King's College de Londres, a ouvert la voie à la reconquête de la Crimée, que l'Ukraine vise dans cette guerre. Revenant sur l'importance de la ville, Kherson offre un accès au fleuve Dniepr, une voie navigable qui mène au centre de l'Ukraine. Encore une fois, ce fleuve pourrait servir de voie d'approvisionnement majeure pour la Russie lorsqu'il s'approcherait de Kiev par le sud. Pourquoi tout cela est-il important dans le contexte de Kursk? Le retrait des troupes russes de Kherson signifie que la priorité de la Russie est de protéger son propre territoire plutôt que de reconquérir des territoires importants en Ukraine. Cela affaiblit toute attaque que la Russie pourrait lancer sur une ville ukrainienne clé que la Russie contrôlait dans les premiers mois de la guerre, permettant à l'Ukraine de refortifier Kherson
rendant ainsi beaucoup plus difficile pour la Russie de la reprendre une fois Kursk résolu. Cependant, on ne sait pas combien de soldats la Russie a déplacés. Blakovy suggère que la Russie a déplacé un nombre relativement restreint de troupes de Kherson à Kursk, ce qui signifie qu'il y aura toujours des forces russes dans la ville. C'est peut-être une erreur de calcul de Poutine, bien que l'Ukraine elle-même ait attaqué Kursk avec peu de troupes, puisque près de 1,0 soldats ont traversé la frontière. Ces troupes ont réussi à créer l'anarchie dans la région. Des unités itinérantes détruisent les défenses russes dans les petites colonies, suivies par des unités plus importantes de troupes ukrainiennes qui sécurisent et renforcent ces colonies. Il est peu probable que le nombre relativement restreint de troupes russes soit en mesure de déloger rapidement les soldats ukrainiens de leur position. D+. Maintenant que l'Ukraine a percé jusqu'à Kursk, rien ne l'empêche de consolider les positions qu'elle a prises avec ses propres troupes. Bref, l'invasion de Kursk a contraint Poutine à changer de tactique. Cependant, cela n'a peut-être pas forcé le changement souhaité par l'Ukraine, même si le retrait des troupes de Kherson est important. L'Ukraine préférerait que la Russie retire ses troupes de la région de Donetsk. Al Jazeera a fait la même affirmation dans une vidéo publiée le 12 août, affirmant que les attaques contre Kursk et Belgorod visaient à changer la dynamique à Donetsk en forçant la Russie à envoyer des troupes hors de la région. Cela réduirait quelque peu la pression sur les forces ukrainiennes stationnées dans et autour de la ville, qui sont constamment bombardées alors que la Russie tente de sécuriser davantage de territoires dans le Donbass. Mais Donetsk reste au centre de l'attention de la Russie. En février 2024, Reuters a rapporté que la Russie tirait chaque jour entre 1,500 et 2,500 roquettes et obus d'artillerie sur cette ville déchirée par la guerre, dans le but de détruire les infrastructures clés avant l'hiver, dans l'espoir de déplacer une grande partie de la population de la ville d'ici la fin de l'année. L'Ukraine tente de contenir la Russie dans la province orientale. La Russie possède actuellement environ 57% de Donetsk, mais la pression constante est révélatrice. L'Ukraine souhaitait atténuer cette pression. Cependant, la réaction de Poutine au retrait des troupes de Kursk suggère que cela n'arrivera pas. Comme le souligne Politico, la Russie a plutôt tenté de contrecarrer les gains de l'Ukraine en lançant une nouvelle offensive à Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk et ailleurs dans Donetsk. Pour l'instant, la Russie semble se contenter de retirer ses troupes de Kursk et d'envoyer des troupes de Kaliningrad à Kursk. C'est ce qu'affirme le ministre lituanien de la Défense, Laurynas Kasčiūnas, qui affirme que la Lituanie a remarqué que les troupes russes quittaient Kaliningrad après l'invasion de Kursk. Tout cela entraîne une réaction plutôt vague de la part de la Russie. Likovy a déclaré la même chose dans une interview à la télévision ukrainienne, soulignant que la Russie avait lancé plusieurs attaques sur Kursk, même si elle avait retiré une partie de ses forces pour les envoyer à Kursk. Nous n'avons pas encore déterminé s'il s'agit d'une activité d'écran de fumée, a-t-il souligné. Cependant, la tentative de créer un écran de fumée pourrait se retourner contre Poutine. Si l'armée n'engage qu'un petit nombre de troupes pour résoudre le problème de Kursk, tout en se concentrant sur les régions de Donetsk et de Kursk, la Russie pourrait perdre encore plus de territoire. Un petit contingent n'arrêtera pas l'avancée de l'Ukraine, surtout si l'on considère la modestie initiale de la défense russe. Ces petits groupes de troupes rencontreront des fortifications ukrainiennes beaucoup plus solides et devront également faire face à la possibilité que l'Ukraine envoie davantage de troupes à Kursk, de sorte que les anciennes unités de Kursk seront attaquées des deux côtés. Une chose est sûre, Poutine a été contraint de modifier son approche de la guerre en Ukraine. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il ne combat pas selon ses propres conditions. Au lieu de cela, elle doit réagir à l'offensive ukrainienne réussie qui a amené la guerre en Russie, quelle que soit la nature de sa réaction. C'est une chose à laquelle Poutine ne s'attendait pas et à laquelle il ne s'était pas préparé. Ce qui signifie qu'il a été humilié lorsque l'Ukraine a montré qu'elle n'en avait pas fait assez pour défendre le peuple russe. Concentrons-nous un instant sur Kursk. Même si le retrait des troupes de cette ville clé peut sembler être un lien énorme pour l'Ukraine, la réalité est que la Russie a fait quelque chose de similaire en novembre 2022, quelques mois après la prise de Kursk.
Poutine a ordonné le retrait d'un grand nombre de ses troupes stationnées dans la ville alors qu'elles faisant de face à une contre-attaque ukrainienne qu'il ne serait probablement pas en mesure de gérer. L'Ukraine a réussi à libérer la ville 9 mois après l'occupation. Mais après la libération, Kursk était loin d'être une zone sûre. Comme l'a rapporté AP News en novembre 2022, les forces russes en retraite ont jonché les rues de la ville de Minsk terrestre qui, selon un responsable ukrainien, pourrait faire de Kursk une ville de mort. Ces affirmations et d'autres qui se sont révélées prophétiques ont été faites par Mikhailo Podolak. La Russie commencerait à bombarder intensivement Kursk après avoir déplacé ses troupes de l'autre côté du Dniepr. C'est exactement ce qui s'est passé. Comme l'a rapporté CNN en février 2024, la libération réussie de Kursk par l'Ukraine n'a pas fait de la ville un refuge pour ses habitants, ni un endroit à partir duquel l'Ukraine pourrait lancer des attaques contre les positions russes dans le sud. Les bombardements que Podolak avait prédits ont rapidement suivi. Les habitants décrivant le niveau de drones et d'artillerie qui ont frappé la ville comme le pire qu'ils aient connu depuis le début de la guerre. Les rives du Dniepr sont désormais bordées de tranchées, et les barrages d'artillerie sans fin ont quitté Kursk comme un obus fissuré, où les rues sont jonchées de verres brisés et de ruines d'immeubles. Le pessimisme règne à Kursk depuis 2 ans. CNN rapporte que les réparateurs ont commencé à faire de sombres blagues, l'un d'entre eux affirmant que son équipe célébrait la Dix-Zero et fenêtre condamnée après les attaques russes. Kursk n'est peut-être pas devenue la ville de la mort, comme Podolak l'imaginait dans le contexte des mines antipersonnelles russes, mais la Russie, presque tout au long de la guerre, s'est inquiétée du fait que la ville n'avait aucune chance de se reconstruire après la retraite forcée de novembre 2022. Tout cela nous ramène à l'invasion de Kursk. Peut-être commençons-nous maintenant à voir la stratégie ukrainienne se cristalliser. Zelensky a pris un gros risque en acceptant d'envahir Kursk. Il pariait que la Russie ne pourrait pas faire grand-chose pour empêcher ses troupes d'entrer sur le territoire russe et, surtout, qu'elle ne ferait pas face aux attaques occidentales pour avoir entraîné la guerre sur le territoire russe. Le risque a été récompensé. L'Ukraine est en Russie et l'Occident ne parle pas à Zelensky de son départ. Le succès de ce risque a contraint Poutine à repenser sa stratégie. Cela se voit dans les détournements de troupes dont nous avons parlé. La Russie affaiblit sa position à Kursk pour envoyer des troupes à Kursk. Il s'agit d'une solution idéale pour Zelensky, dans la mesure où l'Ukraine entend conserver le territoire russe uniquement dans la mesure nécessaire pour atteindre ses propres objectifs. Alors que les soldats russes quittent Kursk, le moment est peut-être venu pour l'Ukraine de renforcer correctement sa position dans la ville et de se préparer à se défendre contre de futures attaques russes. La région de Donetsk mérite également d'être considérée. Certes, Zelensky préférerait voir les troupes russes se retirer de la région en réponse à l'invasion de Kursk. Mais cela ne s'est pas encore produit. Étant donné que nous ne savons pas combien de troupes Poutine va envoyer à Kursk, il est très probable que l'Ukraine parviendra à repousser la première réponse russe en forçant la Russie à détourner ses troupes ailleurs. Si Zelensky a dit la chance, cela pourrait être Donetsk ailleurs, ce qui donnerait encore une fois à l'Ukraine le temps non seulement de se réaffirmer, mais aussi d'éventuellement lancer des contre-attaques contre les forces russes affaiblies. Mais l'Ukraine avait peut-être d'autres objectifs en envahissant Kursk. L'un d'eux pourrait être la perturbation de la logistique russe. Lors de la dernière invasion, l'Ukraine s'est emparée d'une importante station russe de transfert de gaz. Elle occupe également un territoire par lequel la Russie pourrait envoyer des renforts vers Donetsk. Actuellement, environ 200 personnes sont évacuées de Kursk et la région devient beaucoup moins utile à Poutine. Comme le souligne le Kyiv Independent, cette avancée pourrait également dissuader les attaques transfrontalières depuis Kursk, permettant aux troupes ukrainiennes non seulement de se regrouper, mais également de se rapprocher de Donetsk pour renforcer les défenses ukrainiennes. Cela signifie que 2 buts supplémentaires auraient pu être marqués. Même si les troupes russes ne se retirent pas de Donetsk, l'Ukraine rendra bien plus difficile l'envoi de renforts russes dans la région. Et comme la Russie tente désormais de reprendre Kursk au lieu de combattre l'Ukraine sur son propre territoire au nord, l'Ukraine pourrait envoyer davantage de troupes à Donetsk. Au contraire,
L'invasion a forcé les lignes de front à s'étendre. C'est ce qu'affirme ABC News, qui écrit que la décision de Zelensky d'attaquer Kursk était un risque courageux, étant donné qu'il entrait sur le territoire d'un pays doté d'armes nucléaires, un pays qui a menacé à plusieurs reprises d'utiliser des armes nucléaires tactiques en Ukraine. Ces menaces aux choix n'ont eu aucun effet et Poutine n'a réussi que modestement à répondre à l'attaque ukrainienne. Le résultat fut des évacuations de troupes et des sabotages, et non un holocauste nucléaire. C'est un autre cas où le gros risque pris par Zelensky s'est avéré payant. Il s'est avéré que franchir la dernière ligne rouge et envahir la Russie n'a pas les mêmes conséquences que ce que prétendait Poutine. Quoi qu'il arrive désormais à Kursk, l'Ukraine a remporté une victoire symbolique sur Poutine. Il s'avère que derrière les aboiements nucléaires du président russe se cache un ton beaucoup plus léger qui ouvre la porte à de futures incursions sur le territoire russe. Cela montre également au reste de l'Europe que l'Ukraine mérite toujours d'être soutenue dans cette guerre et que la Russie ne représente peut-être pas le niveau de menace que beaucoup croyaient dans le passé. Une faille dans l'armure de Poutine a été révélée. Et le moteur de la politique russe a été dépeint comme quelqu'un qui ne tient pas toujours parole. Ce n'est pas la seule faille révélée par la décision risquée de Zelensky. Le fait même que l'Ukraine ait réussi à lancer une invasion de Kursk montre la faiblesse stratégique de l'approche russe de la guerre. Poutine était tellement concentré sur la réalisation de ses objectifs à Donetsk qu'il n'a pas réussi à sécuriser la ligne de front dans le nord de l'Ukraine. L'arrogance a peut-être joué un rôle ici. Poutine n'avait probablement pas prévu que l'Ukraine envisagerait d'envahir Kursk ou tout autre territoire russe, ce qui l'a amené à s'engager suffisamment sur les lignes de front nord pour occuper l'Ukraine sur son propre territoire. Cette approche a clairement porté ses fruits. Avec les forces ukrainiennes désormais présentes à Kursk, les lignes de front de la guerre ont été élargies et étendues, et c'est ce que nous constatons actuellement. La Russie doit affaiblir ses positions ailleurs pour résoudre le problème de Kursk. Bien entendu, cette stratégie présente un inconvénient. L'expansion de la ligne de front a le même effet sur l'Ukraine que sur la Russie. La même chose est affirmée par le commandant ukrainien du 14e régiment de drones, identifié par ABC uniquement sous le nom de code Charlie. L'extension de la première ligne pour nous est aussi une extension de la première ligne pour l'ennemi, affirme-t-il. Seulement, nous avons préparé en détail cette opération. Les Russes n'étaient même pas du tout préparés à cette opération. En d'autres termes, l'Ukraine a pris en compte l'impact qu'aurait l'étirement de la ligne de front. Empilement métaphorique des cartes à grand risque par Zelensky, qui a abouti à l'élargissement de la ligne de bataille en faveur de l'Ukraine. Le grand pari de Zelensky s'est révélé être un chef-d'œuvre stratégique d'une autre manière. Cela a conduit à la capture de plusieurs centaines de conscrits russes, dont beaucoup avaient récemment rejoint l'armée de Poutine. Selon la couverture en direct diffusée par Sky News après la première invasion de Kursk. Le 15 août, il a rapporté les affirmations de Zelensky selon lesquelles l'Ukraine avait fait environ 100 prisonniers de guerre russes au cours des dernières 24 heures, et plusieurs dizaines d'autres avaient été capturés entre le 6 et le 13 août. Cela signifie un véritable affaiblissement des lignes de front russes, car ce sont des soldats qui ne seront plus en mesure de lutter contre l'Ukraine. La Russie devra remplacer les soldats capturés, ce qui explique également pourquoi elle détourne ses troupes de Kherson et d'autres régions pour les envoyer à Kursk. Enfin, il y a la grande victoire de propagande remportée par l'Ukraine avec l'invasion de Kursk. Le 15 août, Sky News a publié un reportage sur les Russes capturés dans lequel ces journalistes ont effectivement parlé à certains des prisonniers. Il a décrit les détenus comme étant pour la plupart de jeunes conscrits, dont beaucoup étaient âgés de 19 à 21 ans, qui ne savaient pas comment réagir en cas d'invasion de l'Ukraine. Les hommes anonymes, désormais visibles sur les photographies, ont déclaré que l'attaque contre l'Ukraine s'était produite extrêmement rapidement et qu'ils s'étaient simplement rendus plutôt que de se battre. Ils ont déclaré que leurs familles n'avaient aucune idée de ce qui leur était arrivé, et certains ont exprimé l'espoir que leur capture déboucherait à un moment donné sur un échange de prisonniers. Cela nuit à Poutine pour plusieurs raisons. Comme le souligne Sky News, il a déclaré à plusieurs reprises au cours de la guerre que les conscrits ne seraient pas envoyés près des lignes de front tant qu'ils n'auraient pas acquis plus d'expérience.
Ces enregistrements réfutent cette thèse. La plupart des personnes avec lesquelles Sky News s'est entretenu étaient des jeunes récemment recrutés et placés dans des positions vulnérables. Cela fait non seulement passer Poutine pour un menteur, mais révèle également les faiblesses de son armée. Les problèmes de personnel de la Russie sont-ils si graves qu'elle est obligée d'utiliser des soldats à peine entraînés comme première ligne de défense contre les forces ukrainiennes? L'invasion de Kursk le laisserait certainement penser. Pire encore pour Poutine. Sa réputation d'homme puissant est ternie. C'est ce qu'affirme Deborah Haynes, rédactrice en chef de la sécurité et de la défense de Sky News, qui affirme que Poutine ne peut pas cacher cette invasion au peuple russe. Pour un homme politique, un ancien espion qui s'est construit une réputation d'homme fort tout au long de sa carrière, permettre une telle invasion de son pays doit être un coup dur pour le président Poutine. Tout cela nous amène à la dernière question. Que va-t-il se passer ensuite? Il est difficile de répondre à cette question. Il semble très probable que l'Ukraine ait l'intention de renforcer ses positions à Kursk, prête à combattre les troupes que Poutine retire de Kursk. Cette intensification pourrait entraîner des pertes russes plus élevées, conduisant à un redéploiement plus important des troupes. Plus l'Ukraine pourra conserver les 74 colonies qu'elle a capturées près de Kursk, plus elle se donnera le temps de profiter de l'étirement de la ligne de front. Cela pourrait ouvrir la porte à de nouvelles contre-offensives à Donetsk, à condition que Poutine soit contraint de retirer ses troupes de cette région critique, ainsi que de sécuriser Kursk et de repousser les attaques d'artillerie qui ravagent la ville depuis si longtemps. Compte tenu de tout cela, Kursk n'était pas une cible. C'est un geste de Zelensky joué à la perfection, qui a complètement changé l'image de la guerre. Poutine est désormais contraint de réagir, confronté à l'humiliation d'être le premier dirigeant russe depuis la Seconde Guerre mondiale à permettre à un autre pays d'envahir le territoire russe. En fin de compte, les dégâts causés à Poutine par l'invasion de Kursk pourraient être aussi précieux que le fait de forcer les troupes à se déplacer. Mais qu'en pensez-vous? Quelles sont les conséquences à long terme de l'invasion ukrainienne de Kursk et que pensez-vous de la réponse de Poutine jusqu'à présent? L'extension des lignes de front pourrait-elle ouvrir des opportunités ailleurs? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez maintenant regarder les résultats choquants de l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.